Salut boss. Bonsoir. Boss, hier là je suis arrivé ici, bon, après notre coup de fil. Je me disais, bon voilà, comme vous m'avez parlé du petit truc que je devais passer récupérer. Je suis arrivé ici, mais malheureusement, le vigile m'a fait savoir que vous étiez déjà sorti. J'étais obligé de rentrer, je suis même rentré à pied, parce que je n'avais même pas 5 francs sur moi. Donc... Ok, d'accord. Monsieur Rob. Oui, boss. Je peux vous poser une question? Oui. Vous êtes même quelle qualité de personne? Je ne comprends pas, boss. Je vous ai appelé hier à quelle heure? Vous m'avez appelé hier dans l'après-midi. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit au téléphone? En fait, boss, vous m'avez demandé de venir aujourd'hui. Mais bon, comme je me disais aussi qu'avec l'état de santé de madame, qui ne fait que s'empirer, je me suis dit, tiens voilà, j'arrive rapidement, je prends cet argent et je m'en vais continuer les soins de madame. C'était par rapport à ça. Je m'en excuse vraiment, boss. Okay. Comment va madame? Boss, si on vous annonce que je suis veuf, ne soyez pas surpris. Parce que sincèrement, je suis là. Je me demande si Dieu nous a tourné le dos. Madame, ça ne va véritablement pas. Je ne sais pas qui en veut à la santé ou alors à la vie de ma femme. Je vous dis, depuis notre mariage, là, j'ai l'impression que tout va de travers. Je vous dis, c'est tellement compliqué. Donc, la situation que nous vivons à la maison, tout ce que nous vivons, franchement, c'est... Madame ne va pas bien. Elle ne va pas bien. J'ai compris qu'elle ne va pas bien. Et actuellement, elle n'est pas là à Yaoundé. Je comprends, n'est-ce pas? Je comprends ce que tu es en train d'expliquer. C'est vraiment pas facile. Et je suis obligé de porter toute la famille sur le dos. C'est chacun qui vient. Ceux qui commencent même déjà à dire que non, peut-être j'ai voulu vendre ma femme ou alors j'ai vendu ma femme parce que le travail, parce que je veux obtenir des promotions et tout. Franchement. Bon, ok. Si vous êtes là, n'est-ce pas? Si oui. vous êtes fait venir, c'est parce que je voulais vous donner ma contribution concernant la santé de madame. Bon, ça va vraiment m'aider. D'accord. Et vous arrivez, il est quelle heure? Le travail commence ici à quelle heure? Dans le nom, vous connaissez le règlement intérieur de cette maison. Le travail, le service ici commence de 7h30 à 15h30. Alors, il est quelle heure? Voilà 16h45. Et quand vous arrivez à l'heure-ci, est-ce que je garde l'argent sur moi? Il y a tout un service qui gère les finances ici. La comptabilité apparemment est fermée. Qu'est-ce que je fais donc? Je ne marche pas avec le liquide sur moi. Oh, boss, c'est une façon de me dire que ça ne sera plus possible. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est même comme si toutes ces choses-là concourent seulement à faire. Je vous ai appelé hier, je vous ai fait comprendre, vous connaissez très bien le règlement intérieur de cette maison. Vous arrivez à quelle heure? Voilà, il est 16h passé. Qu'est-ce que je peux bien faire pour le moment? Ouais, boss. Je vais alors faire comment maintenant? Je vais faire comment? Je dois soigner madame. Est-ce que ma femme va mourir? Je fais comment? Je comptais énormément sur vous. Quand vous m'avez annoncé ça hier, j'ai pris la route tout de suite. Et aujourd'hui, je me suis dit non, je viens. Si j'arrive même à ce moment-ci, c'est parce que j'ai passé le temps. Madame défecte sur place. Comme je vous dis là, je suis obligé de faire en sorte qu'elle porte des couches. J'enlève ça au quotidien. Qui d'autre va s'occuper d'elle? C'est pour cela que je suis arrivé ici en retard comme ça. Je fais comme un boss. Je deviens quoi? Ok, de toutes les façons, de ce côté, on peut gérer autrement. La dernière fois, vous avez demandé une permission de 3 jours, c'est ça? Oui, boss. D'accord. Et ça fait combien de temps? La dernière fois que vous avez quitté ici, ça fait combien de temps? Nous sommes exactement à 1 semaine, 1 jour, boss. D'accord. Et tout cela, c'est pas à cause de moi. Vous savez, on dit les cas de force majeure, je ne peux pas faire autrement. Je n'en disconviens pas. Et votre téléphone ne passe pas pourquoi? Boss, à un moment donné, j'avais hypothéqué mon téléphone pour avoir un peu de sous par rapport à la santé de madame. Ichi, vous êtes déjà là. Je n'ai pas su quand est-ce que vous êtes venu. Ah. Tu n'as pas su quand est-ce que nous sommes arrivés. Tu n'as pas su. Parce que tu es là à la maison, tu laisses la porte grandement ouverte. Si c'était un cambrioleur qui entrait, si tu allais toujours parler comme tu parlais là.
Je t'ai à dire, il faut te méfier. Le système que tu vas mener, c'est un super là-dedans. Hein. Tu me connais. Oh, grande soeur, calme-toi, ça va plus se répéter. C'est parce que j'ai reçu un étranger ici là. Et c'était même mon ancien camarade, celui avec qui j'ai fait 3e. Surtout même, il veut prendre des nouvelles avec ta photo, Suzy. Quoi? Oui, c'est ça qui m'a le plus étonné. Ma photo que quoi? Et que mon camarade est venu avec ta photo parce qu'il voulait les informations sur toi. Parce que ça, tu es bête. Tu es trop bête. Information sur moi qu'il fait dans la politique. Je sais pas. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il voulait avoir des informations avec ta photo. Il m'a pas répondu. Il m'a rien dit devant. Ma photo? Oui. Tu as bien vu. Et dès qu'il m'a montré son téléphone, j'ai vu ta photo. Il était comment? Un gars mince, un peu grand de taille. Donc tu as laissé un inconnu entrer chez moi. Tu as ouvert la porte. Si en entrant il te pointait l'âme, tu allais faire comment? Est-ce que je savais alors? Ah, comment ils sont à réfléchir? Tu n'as même pas d'abord demandé à savoir qui c'était? Bon, c'est ton camarade, oui. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas vus? Je fais quoi? Je fais comment, boss? Quand vous voyez que vous me donnez 3 jours, je me retrouve en train de prendre 1 semaine. C'est parce que je ne peux pas, comme je vous disais tout à l'heure, madame fait caca sur place. Et je suis obligé d'enlever ça. C'est moi qui enlève les caca de ma femme. C'est moi qui la nettoie. Elle est arrivée à un stade où elle n'a plus la force de pouvoir faire même 2 mètres debout. Je vous dis, oui, ma femme est tellement malade. Et je vous avais même parlé d'une opération. Donc en dehors de sa santé qui est fragile. C'est pour cela que je vous ai appelé hier pour vous donner ma contribution. Voilà, l'opération, j'ai déjà raté ça 2 fois. Et le médecin, le chirurgien m'a fait savoir que plus le temps passe, plus il y a des risques pour elle peut-être de mourir. Il faut qu'on l'opère. On ne sait pas ce que ma femme a dans le ventre. Quand vous me dites maintenant qu'il n'y a pas l'argent, je ne sais vraiment pas comment. J'ai dit on peut gérer autrement. Mais de toutes les façons, vous avez pris une permission de 3 jours. Oui. Nous sommes à 1 semaine. Et vous connaissez comment la maison fonctionne. Pendant que l'administration fournit autant d'efforts pour vous payer le salaire à temps, mais vous prenez le plaisir de venir prendre une permission, et non seulement la permission de 3 jours ça passe, vous partez au-delà sans toutefois appeler votre hiérarchie. Est-ce que c'est normal? Boss, c'est pas moi. Je vous ai parlé d'un cas de force majeure. Ça pouvait vous arriver. Rendez-vous un peu compte que ce soit votre femme qui soit dans la même situation. Je fais comment, boss? Je fais comment? Je laisse mourir ma femme? Qu'est-ce que je fais? Si c'était vous, est-ce que vous seriez vraiment capable de laisser mourir votre femme? Vous allez la regarder partir. Je fais comment, boss? Ce n'est pas moi. Je veux bien venir au travail, mais si je viens au travail derrière, on m'annonce que ma femme est morte. Qu'est-ce que je deviens? De toutes les façons. Est-ce que je vais épouser le travail? De toutes les façons, il y a vous allez passer au secrétariat, il y a votre demande d'explication. Ça va dépendre de comment vous allez répondre. Il y a quoi? Il y a votre demande d'explication. Puisque vous avez pris une permission de 3 jours, ça fait 1 semaine, 1 jour. Donc vous allez répondre, ça va dépendre surtout de comment vous allez répondre. Et si vous répondez mal, vous pouvez recevoir peut-être l'avertissement. Boss, attendez un peu. Mais c'est vous. En dehors d'être ici, vous êtes quand même un ami. Comment je fais ça et le conseil d'administration a siégé avant-hier. On a constaté votre absence. Je fais ça aussi pour me couvrir. Je ne suis pas au-dessus du conseil d'administration, monsieur. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit je ne suis pas au-dessus du conseil d'administration. Comment je fais ça et le conseil d'administration a siégé avant-hier. On a constaté votre absence. Je fais ça aussi pour me couvrir. Je ne suis pas au-dessus du conseil d'administration, monsieur. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit je ne suis pas au-dessus du conseil d'administration. Alors, cette maison a des lois et vous le savez très bien. Vous me voulez quoi? Je suis en train de vous expliquer tout doucement. Je viens, je vous appelle, j'ai dit alors, voilà, passez prendre de l'argent. Le bon monsieur s'amène à arriver, il est quelle heure? Il est quelle heure? Vous me regardez. Voilà 17h, vous êtes arrivé ici à 16h45. Boss, attendez un peu. Ma femme. Vous me demandez quoi? Ma femme est malade d'un côté. De l'autre côté, vous me décernez une demande d'explication. C'est pour dire quoi? C'est pour répondre. Je vais commencer par répondre comment. Répondez d'abord, monsieur. C'est les règles de l'entreprise. Et l'entreprise fonctionne ainsi. C'est pas toi qui viendras changer cette règle-là. Alors, maintenant,
Vous voulez qu'il fasse quoi? Il a fait comment pour avoir la photo de Suzy dans son téléphone? Je ne sais pas. Tu C'est la lui as même posé question des que questions. j'ai posée. Tu ouvres la porte et tu l'as laissé repartir. J'allais faire comment, grande soeur? Tout ce que tu sais faire, parler ce qui ne te regarde pas, c'est là où tu es forte. Et pour te battre à réfléchir ta tête, tu deviens bête comme l'âne. Ah, moi, je sais pas, il a quand même pris mon numéro. Je vais essayer de courir avec lui. Je demande un caprice. Tu ne lui as pas posé la question pourquoi est-ce qu'il me cherche? J'ai posé la question. Il m'a fait comprendre que non, il te cherche juste comme ça, machin, que c'est une rencontre qu'il voulait faire avec toi. Je sais pas. Il n'a pas dit là où il a pris la photo de Suzy. Non plus. Il n'a pas dit pourquoi il la cherche. Qu'il voulait juste Et c'est ton connaître camarade? si c'est ici qu'elle habite. Toi, tu as fait comment pour savoir que c'est ton camarade? Je sais pas. Explique-moi, je veux connaître. Donne-moi les détails. Parce que tu ne peux pas faire un Mais crème c'est que tu inconnu ne chez fais moi. pas, tu ne fais pas, tu fais les choses là. Non. Parce que tu vas faire comme ça, que tu vas peut-être te dire que la voisine t'a vu et tu vas venir inventer quelque chose que c'est Suzy qu'on venait chercher. Voilà. Tu fais ça. Voilà. C'est quoi, grande soeur? On parlait, l'idiote ouvre sa bouche pour rire. Parce que moi je suis dépassée. Comment quelqu'un peut venir me chercher avec ma photo Dans le téléphone. dans le téléphone, juste qu'il connaît mon nom Est-ce que ton nom, il connaissait même? et ton camarade de Ma belle-sœur. classe? Et tu as dit qu'elle habite ici. Est-ce que tu as donné les détails? Je suis sûre. Parce que comme tu es bête là, tu ne sais pas mentir. Tu as dit ça, non? Si c'était toi, tu allais mentir. Regarde-moi quelqu'un. Boss, le plus souvent quand il y a même un conseil de discipline, chacun peut choisir la personne qui vient le défendre. Est-ce que je peux compter sur vous pour pouvoir me défendre lors de ce conseil de discipline-là, puisque vous êtes au courant de tout ce qui m'arrive? Ok, d'accord. Voilà que je se parle tellement bien et avec les larmes aux yeux, mais vous réussissez quand même à me distraire avec les petits mots. De toutes les façons, la demande d'explication n'est pas une sanction. C'est une question qu'on vous pose. Mais c'est le début d'une sanction. Non. Je vous dis, monsieur, la demande d'explication n'est pas une sanction. On vous pose une question écrite, vous répondez. La sanction peut exister si et seulement si vous répondez arrogamment Boss, à la hiérarchie. où je suis là, je n'ai même pas les preuves de la santé, donc de la maladie de ma femme, puisque je passe le temps à la mener à gauche, à droite chez les praticiens et tout. Est-ce que ce sont eux qui vont justifier? Le chirurgien qui l'a traité, il m'a rien remis. Je vais apporter quelle justification? Madame n'a pas un carnet. Est-ce que les praticiens dans les carnets médicaux? Non, je parle, et quand vous allez rencontrer le chirurgien là, est-ce que vous n'avez pas un carnet? C'est aussi un ami qui a essayé, bon, je ne sais pas s'il a dressé un carnet médical ou il a opéré un dossier, je ne sais pas. Je vais essayer de me renseigner. Ma femme est malade. Voilà, donc ma femme est véritablement malade. De toutes les façons, vous allez répondre à la demande. On va voir la suite. On ne peut pas annuler ça, boss. Je vous ai dit ceci. La demande que je vous ai dressée, ça me couvre d'abord moi-même, puisque le conseil d'administration a siégé avant-hier. On a constaté votre absence. Vous savez, vous êtes un élément très important dans cette entreprise. Quand vous faites 2-3 jours, vous n'êtes pas à la santé, ça se constate là. Boss, je voulais même aussi m'excuser. J'ai oublié les clés du bureau à la maison. Encore. Bon, je vais les apporter, oui, quand je... Pourtant, j'ai pris la peine de vous appeler matin, soir, que je veux les clés du bureau. Vous venez encore jusqu'ici pour me faire comprendre que vous n'avez pas les clés du bureau. Ça veut dire que vous fournissez autant d'efforts pour me mettre dans tous les problèmes. Mettez-vous, essayez de vous mettre à ma place. Pourtant, tu es bon. Moi, en fait, comme vous avez répété, vous n'avez aucune expérience. Vous êtes arrivé ici, vous avez l'air d'un voyou. Mais avec le temps, l'entreprise s'est rendue compte que vous arrivez à l'heure, vous rentrez à l'heure, vous êtes discipliné et j'ai pesé de tout mon poids pour qu'on vous confie un poste de responsabilité. Alors, pourquoi aujourd'hui vous voulez me nuire? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter ça, monsieur Lord? Honnêtement, répondez-moi sincèrement. Boss, je suis désolé, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça Vous trouvez normal que vous fermez un bureau parce qu'on vous a confié, c'est vous qui gardez les clés. Quand je pars, je sais que non, rompez là. Je vous confie tout, je vous laisse avec les clés. Vous fermez le bureau, vous prenez la permission de 3 jours. Vous partez, après la permission de 3 jours, vous faites une semaine, 1 jour.
vous ne revenez pas. Vous n'appelez pas. On vous appelle. Vous renvoyez les appels. À un moment donné, même on vous appelle, même le téléphone ne passe même plus. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas mon boss. Je vous ai dit, je confie sur mon téléphone. Parfois, je donne le téléphone à quelqu'un qui peut me trouver même 10 000. Et les clés sont où? Monsieur me fait comprendre que les clés sont à la maison. Voilà. Ouais, ça veut dire que vous me mettez dans tous les problèmes. Je vous ai dit avant-hier, le conseil d'administration a siégé. Et il y a des dossiers qu'on doit traiter. Il est quelle heure? D'ici 18h. Voilà, 17h. 17h27. Et là où vous habitez n'est pas à côté. Qu'allons-nous faire exactement? Un inconnu arrive chez moi, je me demande les détails. Tu as dit quoi? J'ai dit que Suzy, c'est ma belle-sœur, la petite sœur de mon beau-frère, qui est ton mari. Et tu voulais que je dise quoi? Tu ne peux pas dire que tu ne la connais pas, que tu n'as jamais vu le visage là quelque part. Après, on m'a menti. Bon, il est entré ici, non? Oui. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne venait pas voir tout ce qui est ici là pour venir le soir braquer ici là? Et vous-même, vous savez très bien que votre beau-frère n'est pas ici là, non, tous ces jours-ci. Peut-être qu'on est en train de nous cibler quelque part pour venir cambrioler ici là. Et tu fais un grand inconnu chez moi. Si ça, tu donnes les détails. Grande soeur, parfois la vérité Moi, est bonne. l'affaire, C'est bien. C'est bien. Franchement, l'affaire, si elle louche. Il est inadmissible que moi, je ne me balade pas. Je passe seulement au travail, je rentre. Même mon petit rat que je dis que je sortais avec lui là. Lui et moi, on ne se voit plus depuis. Mais je ne sais pas, un inconnu, tu me dis que c'est ton camarade de classe. Il arrive jusqu'ici, il montre ma photo. Il a pris ma photo. Et l'idiot prend sur elle de donner les détails. Ton beau-frère, tu vois encore, il doit être à la maison. Hein? Il doit encore être à la maison. On est en train de nous cibler, mais tu ne sais pas ça. Mais si quelque chose disparaît à la maison, elle paraît, ça, je te jure, tu vas mourir entre mes mains. Mais je ne suis pas sûre que tu avais donné ton numéro à celui-là où vient ta photo. Je ne suis pas sûre que c'est ton ami. Ce n'est pas un homme. Il t'a dit qu'il s'appelait comment? Il s'appelle Borel. Hein? Jamais entendu parler. Même dans le quartier-ci, un nombre de temps que j'ai déjà fait ça. Il y a un nom comme ça dans ce pays. Voilà. Bonne question. Et vous savez que c'est mon ancien camarade. J'ai fait quoi? Patricia. Et t'as posé la question ici, que si tu sors déjà les hommes, tu me dis. Si tu sors déjà les hommes, tu me dis. Ce n'est pas chez moi que je vais venir savoir que tu es une grande fille, que tu peux commencer à coucher les hommes. Si c'est le cas, tu me dis, je te libère. Tu cherches où tu vas. Et même tu peux entrer l'inconnu chez moi. Même s'il sortait avec les hommes, ça quoi à y voir sa photo. Ça m'a quand tu réponds comme ça. C'est ton camarade, non? Va demander à ton camarade, mais moi, je t'ai dit, si quelque chose disparaît, si là chez moi, un parti, ça, tu vas aussi disparaître. C'est le jour-là que je vais même me connaître. Mon camarade, n'importe quoi. Bon, je vais tout faire pour vous faire parvenir ces clés. Pour vous faire parvenir ces clés, ou plutôt, je le ferai. Ferez cet effort-là. Monsieur Rob, Oui. est-ce que je peux encore croire en vous? Honnêtement. Je mérite votre Puisque confiance. je vous ai fait confiance, vous avez pris cette confiance, vous avez pris le plaisir de manipuler et faire certain nombre de choses qui ont tendance à me ridiculiser. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, boss. Dans tous les cas, boss, il va falloir que je parte parce que là, j'ai laissé madame seule. Si je ne la retrouve pas, ce ne sera pas bien. Je ne peux pas arriver comme ça qu'elle a déjà fait parce qu'en une heure, elle peut faire même laisser même 4, 5, 6 fois. Donc, il faut que je la retrouve. Ok, j'ai dit pour l'argent, on peut gérer ça autrement. Et les clés, parce que c'est que là où vous partez là, je ne suis pas sûr si vous allez revenir me remettre les Je vais clés. revenir vous remettre les clés. Si déjà vous avez pris une permission de 3 jours, vous partez, après les 3 jours, vous faites une semaine, un jour, vous ne revenez pas. Qu'est-ce qui me fait croire que peut-être, après avoir vous laissé partir, vous allez revenir avec les clés? Boss, je vais le faire, je vous promets. Je le ferai. J'ai compris, je vais passer par le secrétariat. Oui, vous passez par l'autre, vous prenez votre lieu colonne là-bas. Je vais répondre, je vais voir si elle peut répondre même sur place avant de partir. Dans tous les cas, bon, j'ai compris, je fais donc comment pour l'argent. Je reviens quand? D'accord, de toutes les façons, je vais vous faire un dépôt et dire à madame, je vais passer à la maison. Je vais passer à la maison, enfin madame. À la maison? Oui, je vais passer à la maison d'ici demain. Boss, madame n'est pas à la maison en fait. Comme sa santé était déjà trop fragile là, j'ai tout fait pour qu'on l'enlève de la maison. Actuellement, on est dans un village là chez les Bassas. C'est là-bas que je vais repartir. Oui, chez les Bassas. C'est là-bas que je vais repartir. D'accord, j'ai une 4x4. L'entreprise 4x4, moi aussi j'ai une 4x4. Je pense que
Je vais carburer demain. Je vais vous appeler. Vous allez m'indiquer la route. Si vous n'êtes pas encore parti, je partirai avec vous. Le Mbombo qui est là-bas, il avait dit que tant qu'on soigne ma femme, il ne voudrait pas que notre visage, d'un visage étranger, vienne voir ma femme. Que ce soit... Ton boss c'est un étranger. Ton boss c'est un étranger. Moi, ton boss, je suis étranger. Alors, ok. Boss, ce n'est pas moi. Ok, j'ai compris. Ce sont les règles des praticiens. Je ne sais pas pourquoi il a dit. Donc, je suis le seul. Même les membres de sa famille n'arrivent pas là-bas, boss. Ok, j'ai compris. D'accord, boss, j'attends donc votre dépôt. Je vais vous passer les clés. J'ai compris, monsieur. Oui, je vais vous passer. J'attends les clés, j'ai compris. D'accord. Ce monsieur me prend comme un ignare. Il ne me connaît même pas. Qui répond à la demande là, je l'attends. Il ne sait pas que sa réponse là. Il mérite même le licenciement. Comment quelqu'un peut être là, il fabrique des maladies et colle sur sa femme. Pourtant sa femme est en bonne santé. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que j'étais chez lui. J'ai vu sa femme, j'ai même causé avec sa femme. Sa femme est en très bonne santé. Il va me sentir. Il va me sentir, il ne me connaît même pas. Mieux de lui, il attend même l'argent. Il va attendre toute sa vie. On va voir. Oui, allô? C'était un responsable. C'est un jeune gars, c'est tout ce que je connais, mon ancien camarade. Je fais quoi avec les enfants? Je n'ai jamais vu un enfant en route me graver jusqu'à j'ai pris mon numéro et donné parce que ça dit la vraie vérité. Tu connais même l'histoire qui est assise à côté. Dis-moi la vérité. Tu vois l'histoire, c'est avec un mensonge à la bouche. Hey! Ma photo. Tu vas parler. Maman, je m'étais encore. Tu vas parler. Les choses que tu fais là, je vais finir par les savoir. Comme tu veux poursuivre poursuivre ton beau-frère là, tu vas parler. S'il y a un problème, si j'étais offensée, excuse-moi. Mais vrai, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Donc, viens vous informer, ça devient déjà mon problème. Parce que moi, je suis perdue. Quelqu'un vient nous chercher. Il ne connaissait pas là où toi tu habitais. Est-ce qu'il a ta photo? Subitement, il a ma photo. Et subitement, ça devient ton camarade de classe. Moi qui suis ici depuis des années, on ne me connaît pas. Je suis qui est seulement depuis quelques temps, on a ces photos, puisqu'on la recherche déjà. Moi, je ne fais que te dire des choses que tu fais là. Tu comprends, non? Un jour, je vais finir par les découvrir. Je vais te tuer à mes mains. Tu ne peux pas me dépasser. Tu ne peux pas me dépasser, Patricia. En tout cas, avant que tu ne me tues, je ne savais pas que ça allait faire les problèmes. Pardon, désolé. J'ai fait l'erreur de vous dire. Oui, dégage. Moi, celle-là, petite sotte. Ma belle-sœur. Ne prends pas les choses de celle-là en considération. Pardon, dépose-moi. Là, papa, ça m'a laissé. Ne me parle même pas un peu. Tu connais que toi et moi, on a engagé. On n'a pas fini. Ne profite pas. Pardon, la paix est bien. Eh, ma belle-sœur. Maman. Donc c'est tout le monde qui a le droit de me parler ainsi comme il veut. Même quand je veux la paix, on veut les problèmes, n'est-ce pas? Toi, Patricia, je te jure sur ma vie. Si quelque chose disparaît ici, tu ne vas pas entendre parler de moi quelque part. Je vais te montrer. Comme tu fais ancrer les hommes chez moi, tu dis qu'on est venu chercher Suzy, on est venu. Si c'est ton gars, vous devez vous arrêter, va vous mélanger, va vous taper parce que tu ne peux pas me dépasser. De toutes les façons, j'ai un problème d'abord que je suis en train de gérer. Laissez-moi d'abord finir de gérer mon cas. Je vais prendre un pouvoir après. Si vous voyez l'abeille, sachez qu'il y a du miel. On ne lance pas caillou sur un arbre qui est sans fruit. Laissez-les hiboux, ils chantent seulement dans la nuit. Moi je vis ma vie. Mon bébé, ça va? Ça va, on est bien maintenant. Ça va? Attends, pourquoi jamais les lèvres toujours les joues? Attends. Pourquoi subitement tu es souriante comme ça? Ça va? Je ne vais pas être souriante. Mais je me rappelle que quand je sortais d'ici, c'était la guerre.
Chérie, je me suis juste rendu compte que parfois je me prends pas souvent à toujours crier sur toi quand tu pars au travail. Et j'ai décidé de laisser un peu de temps. Voilà la femme dont j'ai besoin. Cette femme compréhensive, cette femme adorable, cette femme magnifique qui arrive à comprendre que non, son mari fait des efforts pour le bien de la famille. Ça me fait plaisir quand tu le fais comme ça. Ok, ça me fait tellement plaisir. Ok chérie, sinon comment était ton boulot? Ça s'est bien passé? Bon, ça a été, ça a vraiment été. C'est vrai qu'on a vraiment trop de boulot ce dernier temps. C'est comme je te disais, c'est pas facile. Hein? On essaye de faire avec. Mais bon, et là je suis vraiment fatigué. Hein. Je puis t'avouer que hier là, je n'ai même pas fermé l'œil à un seul moment, je te dis. Tu as finalement créé le dossier que tu partais avec, que tu es parti avec là. Celle-ci, quoi? Ça s'est même passé comment que tu te mettes dans cette tenue avec elle. Tu peux pas jeter ce vêtement. Hein? Je sais que tu lui avais offert ça lors, c'était quoi lors de ton anniversaire? C'est elle qui me l'a offert lors de mon anniversaire. Oui, mais tu laisses donc, tu prends ça, tu mets ça de côté. Je laisse ça de côté. Pourquoi? Oui, quelqu'un qui ne m'aime pas. Ma petite soeur ne m'aime pas, je t'ai déjà dit ça. Chérie, on ne parle pas de ta petite soeur, on parle de chèvre. Comment était le boulot? Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, je t'ai dit, ça s'est très bien passé. Ah, ok, et ton boss, comment il va? Il t'a dit, tu recommences à demander après lui. Non, je demandais juste... Attends, il te plaît? Me plaît comment? Il t'intéresse? Non. Comme ça fait longtemps que je ne suis pas arrivée là-bas, donc la je demande après lui. Il va bien. Il était un peu souffrant aussi. Bon, c'est hier qu'il a recommencé à venir au travail. Il était un peu malade. Ah, ok, mais ça va déjà? Oui, il est là, il a cassé. C'est un amateur. Moi, je ne m'occupe même pas de lui. Sa vie lui appartient. Je gère ma vie, il gère sa vie, c'est tout. Okay, et ici derrière, quelqu'un m'a cherché. En tout cas, non. À ce que je sache, non. À part les jets de Patricia qui a fait entrer un voyou ici, là. Moi, j'ai même pas. Un voyou comment? Elle dit que son ancien camarade de classe qui cherchait ta soeur et il avait sa photo dans son téléphone. Attends. Il avait quoi? La photo de ta soeur dans son téléphone. Moi, j'ai seulement dit que si un jour tu arrives ici, tu trouves qu'on a tout enlevé, qu'on nous a pris nos... Il était comment? On ne pose pas les questions. Est-ce que moi, j'étais là? Ma belle-sœur et moi, nous sommes sortis. Quand on revient, on ouvre la porte ouverte. J'appelle parce que c'est arrive. Elle seulement nous expliquer ça. Et c'est comme ça. En tous les cas, ça va. Mon amour, je suis même juste passé par ici comme ça. En fait, je ne sais pas, parce que l'idiote qui est couchée ici, je ne sais même pas ce qu'elle représente dans notre vie. Donc, ainsi, maman m'a appelé. Hein? Tu as reçu l'appel. Elle t'a fait savoir, tiens, voilà, elle est malade, que ça ne va pas ce dernier temps. Tu n'as pas pris sur toi de venir me dire ça. Idiote que tu es. Là, tu me vois là, juste dans mes tensions. Je suis sort de tes marches et tu vas venir mettre ta colère là sur moi. Ne me tente même pas. Et te dis d'abord ça. C'est comme ça que tu me réponds. Que je ne te tente pas. Donc maman est malade au village, tu ne peux pas me dire qu'elle est malade pour qu'on prenne soin d'elle. Quand je suis venue te dire ici là qu'elle a besoin de vie, tu m'avais répondu comment? Tu m'as répondu comment? Et c'est pour cela que tu t'es tué cette fois-ci? Eh ben, ne me dérange pas. Ne me dérange pas. À chacun ses problèmes. C'est bon. Donc, tu me à chacun ses problèmes. Apparemment, les choses se passent ici à la maison. Moi, je suis même pas au courant. Elle était venue me jeter au visage ici comme quand maman était malade. Maman m'a encore appelé pour me dire qu'elle ne va pas bien. Chérie, je me rappelle quand même que tu m'avais dit une fois que ta soeur est venue te dire que maman appelait, qu'elle avait besoin de vivre et tout ça. Elle n'est pas une grande dame. Elle, même avec les grosses fesses qu'elle porte ici, elle ne peut pas utiliser ça pour apporter à manger à sa mère. Toi-même avec tes muscles que tu as là, tu ne peux pas aller donner à manger à ta mère. Tu passes mal le temps à nourrir les femmes dehors. Je vais t'arracher la tête avec un coup de poing. Tu me suis? Essaye. Je vais t'arracher la tête, même avec un coup de genou. Ouais, chérie, calme-toi, tu es fatiguée, tu viens de rentrer du travail. Je pense que c'est encore Suzy d'abord là. Suzy que tu peux le tourner comme chez une moi. petite Guinness. Tu comptes chez moi? Tu es qui? Comme tu es qui? C'est le chez toi ici. Tu es malade. Ça va pas le chez toi. Chérie, calme-toi. Ne gère pas les caprices de ta soeur. Dis-moi, tu disais que maman... En tout cas, maman ne va pas bien. Si je suis même passé par ici, juste c'est pour récupérer les sous que j'avais laissés là. J'espère que tu n'as pas utilisé. Oui, viens récupérer. Tu peux encore dormir dehors. Ouais, Suzy, calme-toi aussi, non. Laisse ton frère parler. Dépose-moi là-bas. Ça, c'est qui ça même? Ouais, voilà, tu dis quoi, Je dis, la soeur de qui? Quand tu vois l'espèce, si ça c'est quelle espèce?
En part ça, tu peux encore dire quoi? Tu peux encore faire quoi? L'espèce. Dans tous les cas, on va faire comme si elle n'est pas là. Je disais donc, maman ne va pas bien. Oui, comme c'est toi qui avais créé le livre du mensonge. Mens. Tu vois, Oui, chérie, tout ça c'est à cause de toi. maman ne Chère, va pas donc, bien. elle est Parce que si on avait ensemble décidé que cette bêtise laisse même Suzy parte de cette partir. maison, c'est les parties de Laisse lui. Suzy. Tu es arrivé là, Suzy n'a pas encore agressé la part. C'est qu'elle ne fait que parler à Suzy. Laisse Suzy. Tant que tu ne changes pas. Tu dis Ça va maman que a tu des t'adresses. problèmes. Peut-être hanté. Parle d'abord, maman a des problèmes. Il dit qu'on va t'envoyer en prison. Tu suis. Tu n'as pas confiance en moi. Continue avec moi dans la maison si. Écoute, Ok. maman, elle va Pensez que pas vous êtes bien. même quoi? Elle disait qu'elle est allée tomber au champ. Apparemment, elle est très anémie. Donc, je me suis dit, au lieu qu'elle continue peut-être d'appeler, que ce soit des gens qui viennent prendre des médicaments ici, j'ai demandé une petite permission de quelques heures. Donc, pour arriver là-bas, sinon, je ne serais pas. Tu étais encore moins venu au ici travail que tu dis là. aujourd'hui. Donc, Délicia. je vais partir au village tout de suite parce qu'il faudrait que j'aille, je lui apporte quelques médicaments et que je sache véritablement si elle va bien déjà et tout avant de... Ou alors, si c'est grave, je peux même l'amener, je l'amène à l'hôpital du district là de chez nous. On l'amène là-bas rapidement et puis je crois que ça ira bien. Belle maman, toujours avec les travaux. J'ai à demander que tu vas chercher belle maman, elle vient d'avoir passé un séjour ici. Est-ce là. qu'elle veut? Je ne sais pas pourquoi. Elle ne veut ça pas. traîne. Elle peut faire les travaux là. Oui, mais elle dit que non, elle se sent mieux au village. Je fais En tout donc cas, comment? chérie, il n'y a pas de souci. Comme ça fait longtemps même, je ne suis pas arrivée là-bas. Comme ça, je m'apprête, on part ensemble. Non. Oh. Au village. Non, on va ensemble comment, chérie? On ne peut pas aller ensemble. Qui va rester ici à la maison? Tu vas la Mais il y a laisser. Suzy à partir. C'est elle. Ouais, ne me cite plus ces gens. Même ton frère aussi. Ah, Albert est très occupé. Toi-même, tu sais qu'il va à l'école de temps en temps. Eric, arrête, tu pars avec Chérie, moi. je suis en train de dire qu'elle veut partir avec toi pour aller voir belle maman, tu refuses. Chérie, Pourquoi? ce n'est pas dans la maladie. Ta belle-mère est malade. Il faut partir avec Non, lui. chérie, il faut qu'on parte ensemble. Elle m'a pris. Chérie, j'ai dit non. Arrête un peu. C'est quoi? Tu as dit tout à l'heure que tout allait déjà bien entre nous, non? Maintenant, je voudrais que quand je dis quelque chose, que tu puisses admettre ça, accepter ça simplement et puis ne pas réchigner. Tu réchignes pourquoi? Pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu es en train de crier? Mais parce que je te dis, laisse, je ne voudrais pas que... C'est pas sous le coup de la maladie. Maman, je la connais. Elle va mal prendre ça. Sachant que depuis qu'elle est malade, tu ne pars pas là-bas. Et c'est maintenant parce que tu as appris qu'elle est tombée que tu te lèves, tu t'en vas. Ma mère est malade, elle ne m'appelle pas. Depuis que ma mère est malade, je t'ai demandé de faire venir ma mère. C'est toi qui crains. Ne me mets pas ça au corps. Je traîne donc, je dis cette fois-ci, je m'en vais là-bas. Mais alors, Je on vais est passer ensemble pour une fois, non? Chérie, s'il te plaît. Il y a la sorcellerie dans cette maison. Bon, allons-y alors à Croix. Allons avec ta soeur. Je marche avec qui? Tu me demandes même, attends un peu. Je te dis, je ne peux parler avec toi. C'est avec elle que je peux aller. Bon, Si elle s'en va avancez. seule, Avance. ne pars pas. Bon, qu'elle prenne son argent et qu'elle s'en aille. Ok, ça va, j'ai compris. C'est quoi? Je veux, écoute, voici ce que je veux. Ouais. Tu restes ici. Il y a le ciel béni dans la chambre. Il y a de l'eau bénie là-bas. Il faut asperger dans la maison. Il y a la sorcellerie qui se passe dans cette maison actuellement. Ok. Comme tu ne vois pas que les esprits là sont tordus, c'est chacun qui vient avec sa part. Celle qui est couchée ici, tu sais qu'elle couche avec qui? Tous les jours qu'elle arrive ici avec ses grosses fesses là, tu sais qui la prend. Quand elle arrive ici, la poisse, c'est comme ça que ça nous suit. C'est la même chose que tu as. J'ai compris. Donc- Je voulais encore te demander quelque chose. Oui, Ton téléphone est où? Je ne sais pas pourquoi chaque fois que j'essaie de t'appeler quand tu es au boulot, ça ne passe jamais. non, ça passe, chérie. Et pourquoi ça ne passe pas quand moi je t'appelle? En fait, j'ai laissé ça au bureau. Je vais prendre ça en partant tout à l'heure parce que je dois aussi récupérer un dossier là-bas que je vais essayer de traiter dans le village. Ok. Tu comprends? Un dossier que tu vas traiter au village. Oui, je vais traiter ça au village. Je vais traiter donc. Le pendant que livre c'est du là, je vais essayer de mensonge. corriger quelque chose. Suzy, tu vas m'inviter. Est-ce que tu vas lui dire de m'inviter? Tu peux lui dire de m'inviter. Oui, elle va t'aider. Papa. Évite ton frère, s'il te plaît. Après, Tu as le diplôme. Dans tous les cas, chérie, Tu mens. je m'en vais. Je vais prendre les trucs là et tout. Et mon amour. je risque de sortir par la porte arrière. Tu D'accord. vois, Et tu au vas plus cas où je ne arriver ici, reviens hein? pas par là. Tu dis? tu vas plus arriver ici. Hein? Non, je vais y aller une fois. Ah, ok. Tu fais D'accord. alors mon voyage. Tu fais un D'accord. gros coucou à maman. D'accord, Tu comprends, maman. non? Je t'aime, hein. D'accord. Ne l'oublie jamais. Chérie. D'accord? Mhm. Ne l'oublie jamais. Aïe. Suzy, pourquoi tu parles toujours mal à Moi, ton grand frère fiche le comme ça? camp, pas là-bas. Regarde-moi quelqu'un, il boit un bim. On aime bim, dites-le. Accepte. Toi-même, tu connais, toi-même, tu es consciente qu'il n'est pas en train d'aller au village.
Mais maman est malade. Maman a appelé qu'elle est malade. Maman est malade, maman ne Laisse ton m'appelle frère pas. partir voir maman qui est malade. Maman est malade, elle ne m'appelle pas. Pourquoi tu es même... Pourquoi tu... Ouais, Suzy, calme-toi. Pourquoi tu t'agites même sur un coup comme ça? Laisse ton frère aller rendre visite à maman qui est malade. Laisse ton frère, il veut la liberté. Donne la liberté à ton frère. Ce n'est plus un enfant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, sa liberté là va finir par le rattraper. Un jour, la liberté là va finir par lui caler au cou. Mais est-ce qu'il peut d'abord jouer avec la santé de votre mère? Votre mère est malade. Est-ce qu'il peut blaguer avec? Toi aussi. Si tu es prête, appelle ta mère. Non, tu as son numéro, appelle. Elle va te dire si elle est malade ou elle est... Pourquoi tu t'agites? Pour faire quoi? C'est moi qu'on trompe. Tu vas me tromper. Il y a les ngengerous qui vont me manquer ici. Il n'y a pas de problème. Voilà ça qu'on vient là-bas te chercher. On ne sait même pas où c'est encore arrivé. Demandez à vos gens de caler là-bas dehors. N'entrez plus avec eux ici chez moi. Interdit de me gronder. Je ne te gronde pas chez moi. Elle dit que... Chez moi. Je fais que mon grand fait vendre la maison ici. Ton petit chantage, un jour, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Oui. Il est encore là-bas dedans. Je m'en vais, je me lève là maintenant. Il m'avait dit que c'est ta maison ici. De crier, non, c'est comment tu es obligé de crier? Ne me parle donc plus fort. Ça va. Ça va, j'ai compris. Mais moi, je t'ai seulement dit, les petits voyants qui viennent te chercher là, demande ici. C'est même le chez moi. Oui, je joue avec le feu. C'est toi qui joues avec le feu. Tu es chez toi. C'est chez toi. C'est toi qui joues avec le feu. On te vendre la maison ici là, comme les blagues. Pas tant qu'elle suis vivante. Ah non, que je suis vivante. Quand on vend à ton terrain là, tu es morte. Tu es vraiment, oui, tu es morte, tu as oublié. Tu as d'abord vu là où on vend ça. De toutes les façons, moi je ne sais même pas pourquoi tu t'as. Tu es toujours là en train de parler de ton frère. Tu parles mal de ton frère. Il te dit que votre mère est malade. Tu es couché là. On te cherche à appeler ta mère pour savoir comment elle va. Tu te manges ton frère à toi et à travers. Laisse ton frère tranquille, c'est comment? Tu es venu ici pour lui seulement. Pour lui rendre la vie dure. De toutes les façons. Moi je vous regarde maintenant avec les yeux. Je ne parle même plus trop. Elle dit que viens encore avec tes yeux là. Tes yeux que tu me sors là comme quelqu'un qui sort la nuit. Pour venir me parler de ton frère. On verra. Il dit que c'est ce que je vais te donner, non? Le septe va refuser ton corps. Suzy, j'espère qu'elle te respecte à cela à la maison aussi. Mais tu fais toujours les efforts de me pousser à bout. Parce que toi, tu peux me faire quoi? Moi. Toi, tu peux me faire quoi? Rien. Et que je te mets à plat ventre. Je te fouette comme un enfant. La parole, elle te dit ça. Et que je te fouette comme un enfant. Ok, ça va. Malade.